Direction plein Est pour cette 8e étape de l'Africa Eco Race. Les pilotes se sont régalés au niveau du pilotage dans un décor de rêve avec des dunes, du hors-piste et du sable. Au total, 390 km de secteur sélectif entre Gare du Nord et Awelil. Voilà donc pour le programme des réjouissances de ce mercredi. On débute avec les motos et la catégorie des Motul Extreme Rider. Patrice Carillon fut le plus rapide d'entre eux. Laubois a trouvé la spéciale difficile avec du soleil, du sable et du mou, une alternance de facile et de dur. Il est 16e du jour. Devant, il y a un petit jeune qui n'en finit plus de monter. D'Artagnan a rattrapé les 3 mousquetaires. Le petit nouveau Francesco Montanari a roulé vite dans les dunes et trouvé la trace des hommes de tête grâce à leur poussière. Au final, l'Italien termine 4e et premier des Rookie Riders by Acerbis. Il n'avait jusque-là jamais été aussi proche des 3 leaders à l'arrivée de Spécial. Cela valait bien les félicitations de ses pairs. Hier, j'ai eu de la chance que Paul se soit trompé, j'ai fini 3e. Aujourd'hui, je savais que ce serait une étape un peu plus difficile. Je suis content d'être si près des 3 autres et on verra ce qui se passera demain. Parti premier du fait de sa victoire hier, Alessandro Botturi a trouvé la spéciale fatigante. Jacopo Cerruti et Paul Tarès l'ont assez rapidement rattrapé. Ensuite, les 3 hommes, comme c'est le cas depuis la première journée au Maroc, ont roulé sur un excellent rythme. Botturi prend la 3e place du jour. Toujours 2e au général, ce sera maintenant difficile pour l'Italien de revenir sur le leader Cerruti, car les 3 hommes de tête évoluent au même rythme et ne se lâchent pas d'une semelle. Car Cerruti, 2e ce mercredi, reste excessivement vigilant. Le pilote Aprilia a même accentué légèrement son avance au général sur Botturi. L'Italien a trouvé que c'était difficile au début avec beaucoup de dunes. Mais une fois que les 3 leaders ont été regroupés, cela s'est ensuite révélé être beaucoup plus simple. Le leader de la course est maintenant bien conscient qu'il est dans une position favorable pour être sur la plus haute marge du podium à Dakar. Mais il sait surtout qu'il doit rester très concentré afin de ne pas commettre de bêtises. Pour la 2e fois du rallye et la 2e fois en Mauritanie, Paul Tarès signe le scratch. Oubliez la mauvaise journée d'hier où il avait eu des problèmes avec son pot d'échappement. L'Andorran avait le visage plus serein à l'arrivée. La stratégie maintenant pour Tarès, vainqueur du jour, est simple. Moi, comme je l'ai déjà dit, je suis maintenant en dehors de la bagarre pour la victoire finale. Je vais essayer de garder cette 3e place et tout ce que je pourrais faire pour mon coéquipier, eh bien, je le ferai avec grand plaisir. On récapitule le classement de cette 8e étape. 2e succès pour Tarès qui s'impose devant Cerruti et Botturi. C'est simple, c'est systématiquement le même trio aux 3 premières places depuis le début. Suivent Montanari, Gritti et Muratori. Au général, pas de changement, Cerruti est toujours leader, mais avec 3 minutes et 3 secondes d'avance sur Botturi. Tarès est à plus de 22 minutes. Alexandre Vaudan, 5e, et le premier des Rookie Riders by Acerbis. Du côté des autos, on commence avec un mot de l'Africa Eco Race classique. Victoire de l'équipage Brabec Gate du team Cast Trophy, ex aequo avec la 285 de René de Blerck, la 283 de Brabec et 3e au général. Du côté de la course, Pierre-Louis Loubet a eu des problèmes mécaniques, impossible de redémarrer son Apache.
Le pilote WRC a été tracté pendant 8 km par son coéquipier Gauthier Paulin avant que celui-ci ne poursuive sa route. Comme la semaine dernière au Maroc, une nouvelle fois Loubet est rentré très tard au bivouac. Bien longtemps après le premier des T1, aujourd'hui, Pascal Ferrin prend la 5e place. Pour sa première sur le rallye, le pilote Toyota s'est dit enchanté de sa journée qu'il a trouvée exceptionnelle. Le Belge a même tenu à féliciter les organisateurs pour la qualité du parcours et a d'ores et déjà prévu de revenir. Lui, il n'avait jamais vu un décor aussi beau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Gauthier Paulin assure pour ses premiers coups de volant en rallye raid et dans le sable mou. L'ancien vice-champion du monde de motocross a trouvé ça fun et plutôt facile même. Il est 3e. C'est une belle journée avec Rémi, mon copilote, zéro erreur de navigation ensemble, donc on a été bon. La voiture a fonctionné à merveille, on a été dans du sable très mou pour le coup, c'était ma première encore une fois, des décors de folie. La machine a fonctionné à merveille et puis c'était une belle spéciale pour notre équipage. Être en concurrence avec les gros engins ayant une vitesse beaucoup plus élevée, cela motive énormément Carlos Vento. L'Espagnol vainqueur de la première spéciale et 2e de la 4e confirme qu'il a un sacré potentiel. Ce fut une belle journée pour le team All Friends puisque Vento prend la 2e place à 7 minutes 36 de son coéquipier Ricardo Souza. 5e avant-hier, 2e hier, Ricardo Souza n'en finit plus de progresser. Le Portugais a passé Pierre-Louis Loubet, parti en éclair au kilomètre 40, puis plus personne ne l'a revu. Et il a ensuite fait la route seul et franchi la ligne en vainqueur pour la première fois en 4h25 minutes et 15 secondes. Je ne savais même pas que j'avais gagné, vous me l'apprenez. J'ai doublé la page. Je suis vraiment content parce que depuis le début du rallye, nous avons eu pas mal de soucis. Je suis très heureux, mais c'est grâce aussi au travail de mon copilote que nous avons gagné aujourd'hui. Première victoire de Ricardo Souza avec 7 minutes 36 secondes d'avance sur son coéquipier Carlos Vento. Paulin est 3e. Premier camion, celui de Van Velsen, il est 8e. Au général, tout continue de sourire à Gauthier Paulin, leader avec 3h41 minutes d'avance sur Pascal Ferrin. Vento gagne une place, il est 3e, alors que le camion de Tometchek en perd une, il est 4e. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, avant-dernière journée en Mauritanie, avec au programme les plus belles dunes du pays et 362 km de spécial entre l'oued de Chinguetti et Chinguetti. Mais en attendant, comme d'habitude, voici quelques-unes des plus belles images du jour. À demain, ciao!